commence un nouveau livre qui s'appelle Began Hagagouim, le jardin d'élanguissement du Rav Shalom Aroush. C'est une explication du premier conte de Rabbi Nachman, les Sipour et Massiot, la princesse disparue. Donc, avant de voir le développement fait par le Rav Aroush de toutes les allusions qui sont cachées dans ce conte, on va d'abord lire le conte tout simplement, mot à mot. Peut-être que je donnerai quelques allusions, mais l'essentiel sera dans les cours à venir pour l'explication. Donc, il faut savoir avant tout qu'il y a 13 contes qui ont été dévoilés par Rabbi Nachman au fur et à mesure de sa vie, et que dans chacun de ces contes, il y a des grandes choses qui sont cachées à l'intérieur. Donc on va lire mot à mot, et on va tout d'abord lire un avertissement qui est fait au début des contes de Rabbi Nachman. Il est écrit comme ça: tous les mots contenus dans ce saint livre sont de la plus haute sainteté. Ce sont de purs secrets de la Torah. Vraiment, c'est de la Torah, même si c'est caché. On va voir au fur et à mesure, on va voir à quoi ça ressemble, mais on va voir que c'est vraiment des contes, c'est vraiment des histoires banales, avec des princesses, avec des araignées, avec des choses vraiment banales. Il faut savoir qu'il y a un avertissement clair: tout ce qui est écrit dans ces contes, ce sont des hauts secrets de la Torah. N'allez pas penser à Dieu ne plaise que les histoires de ce livre sont de simples histoires. Elles ont été racontées par le plus grand sadique, le très saint Rabbi Nachman, que son mérite nous protège. Son intention était de nous enseigner comment servir à Kadosh Baruch Hu, à travers des histoires, à travers des exemples, parce qu'on se rend compte que la force de Rabbi Nachman, pourquoi il a diffusé par ces contes-là, et comme aussi Shlomo HaMelech l'a fait dans certains de ses livres comme Colette, c'est parce que quand on donne des histoires concrètes, ça parle directement à la personne, au cœur de la personne. Alors qu'avec la Torah pure, des fois, on n'arrive pas trop véritablement à savoir quel rapport ça a avec notre quotidien. Puissions-nous comprendre les grands secrets et les préceptes moraux contenus dans ces histoires, et puissions-nous être des juifs pieux comme il convient de l'être. Donc, Bezrat Hashem, on va commencer ce premier conte, et donc il fallait faire vraiment cette introduction et de dire que ces contes cachent des très grands secrets, ce n'est pas des histoires simples et banales. Alors le premier conte, il s'appelle La princesse disparue. En chemin, il nous dit Rabbi Nachman, j'ai raconté une histoire qui a provoqué chez tous ceux qui l'ont entendu une réflexion sur la tchouva. Il nous dit tout de suite d'entrée que cette histoire éveille à la tchouva, au retour vers Akadosh Baruch Hu. Il était une fois un roi qui avait 6 fils et une fille. Cette fille lui était très chère. Il l'aimait beaucoup et il était souvent en sa compagnie. Donc vraiment, il est tout le temps avec elle. C'est-à-dire qu'il avait plus d'attachement à cette fille à sa fille qu'à ses 6 garçons. Et on va voir au fur et à mesure pourquoi il était vraiment le roi attaché à sa fille, moins qu'au garçon. Donc plus qu'au garçon. Un jour qu'ils étaient ensemble, le roi et sa fille, il se mit en colère contre elle, et ces mots s'échappèrent de sa bouche: que le pas bon t'emporte. Le soir venu, elle regagna sa chambre. Donc la fille regagna sa chambre juste après que son père lui ait dit que le pas bon t'emporte. Au matin, on ne la trouva pas. Son père fut très triste et se mit à le chercher partout. Voyant cela, le vice, donc déjà on voit déjà quelque chose de fort et qu'on va développer au fur et à mesure, c'est que le roi il a dit une parole, que le pas bon t'emporte, on voit qu'immédiatement elle est partie. Elle a disparu. Donc on voit directement, il nous montre Rabbi Nachman par ce début de ce conte la force de la parole. À quel point la parole elle peut être créatrice, comme on le voit avec la création du monde, quelque chose, il a créé le monde avec des paroles. Donc on voit que la parole, elle a une force créatrice dans le bien comme dans le mal. Voyant cela, le vice-roi se présenta devant le roi et demanda qu'on lui donnât un serviteur et un cheval, de l'argent pour ses dépenses, et il partit à la recherche de la princesse. Donc il faut savoir déjà simplement que le roi, c'est une allusion à Kadosh Baruch Hu, que la princesse, c'est une allusion à la Emouna, à la mission qu'on a sur terre. Et ce second du roi, c'est une allusion à chaque juif sur terre, qui sont à la recherche de la Bat Meler, de la fille du roi, qui est une allusion à la Emouna, à Kadosh Baruch Hu, à la mission qu'il a à faire sur terre. Il la chercha pendant très longtemps et finit par la retrouver. Donc après une longue recherche, il trouva la fille du roi. Voici comment il la chercha et finit par la trouver. Donc là, il va nous expliquer comment le second du roi va trouver la fille du roi. Il fut parti longtemps. Il la chercha dans les déserts, les champs et les forêts. Donc il a cherché un peu partout où il pouvait. Alors qu'il traversait un désert, il remarqua un chemin sur le côté de sa route. Il vit un petit chemin, différent du chemin principal. Il se dit: cela fait si longtemps que je chemine et pourtant je ne peux la retrouver. Le chemin, je vais emprunter ce chemin et j'arriverai peut-être à un endroit habité. Il s'est dit: bon, je vois que ça n'avance pas grand-chose quand je prends tous ces chemins habituels, alors je vais prendre cette petite route, peut-être que je vais la trouver. Il suivit le chemin et arriva en vue d'un château. Autour de ce château qui était très beau, se tenaient des soldats bien rangés.
Il avait peur que les soldats ne l'empêchent d'entrer, mais il se risqua à essayer. Il laissa son cheval, se dirigea vers le château et on le laissa entrer. Donc on voit qu'il se trouvait dans une épreuve, qu'il y avait des soldats devant lui, mais il s'est dit tout simplement, ou j'y vais et on ne me laisse pas passer, ou j'y vais pas et quoi qu'il arrive, je ne passerai pas. Donc autant tenter le coup, et peut-être que là-bas se trouve la fille du roi. Donc il a entré dans le château, et il alla d'une pièce à l'autre, et personne ne se mit en travers de son chemin. Il arriva à un palais où trônait un roi avec une couronne, couronnée. Autour du roi se tenaient des soldats ainsi qu'un grand nombre de musiciens. Tous étaient très beaux. Personne ne lui posa de questions, pas même le roi. Apercevant des mets succulents, il en mangea, puis partit s'allonger dans un coin pour voir ce qui allait se passer. Donc, tout simplement comme quelqu'un qui arrive dans un endroit qu'il ne connaît pas, il a mangé, il s'est mis dans un coin pour ne pas se faire remarquer. Il n'est pas chez lui, il n'est pas habitué, il ne se fait pas remarquer. La moindre des politesses de Derech Eretz, le savoir-vivre. Donc, il vit le roi ordonner de faire amener la reine. Ce qui fut fait. Lorsque la reine arriva, des cris d'allégresse retentirent et les musiciens jouèrent et chantèrent. On lui installa un siège et on la fit asseoir à côté du roi. En la voyant, le vice-roi reconnut la princesse. Celle-ci promena son regard sur la salle, remarqua que quelqu'un était allongé dans un coin. Donc on voit qu'en ayant choisi ce petit chemin spécifique, il a finalement trouvé la fille du roi, alors que tous les chemins habituels, qu'on va voir au fur et à mesure que c'est des allusions à toutes les manières habituelles de se rapprocher d'Hachem, comme l'étude de la Torah, les Teilim, les prières quotidiennes, etc., on verra que lui, il a pris un chemin particulier, et Rabbi Nachman va nous expliquer ce chemin particulier, c'est l'Ibodedus, c'est la prière personnelle. On va le développer au fur et à mesure. Elle le reconnut, se leva, se dirigea vers lui, le toucha et lui demanda « Me connais-tu » Me connais-tu? Il répondit, oui, je te connais. Tu es la princesse qui a disparu. Que fais-tu ici? Elle lui répondit, je suis ici à cause des paroles qui ont échappé à mon père, et l'endroit du pas bon, c'est ici. Donc là, on voit quelque chose d'assez choquant. L'endroit du pas bon, c'est un roi, une reine, des gens qui font de la musique, et un endroit qui sent bien, qui sent très bien. Pour nous apprendre, on va le voir encore dans le conte, au fur et à mesure, que l'endroit du pas bon, c'est pas forcément l'endroit où ça semble bon, parce qu'il y a tout pour s'amuser, pour être joyeux, en fait c'est un endroit pas bon. Donc pour nous apprendre qu'il ne faut pas se faire avoir par nos yeux. Il lui dit alors que son père était très triste et l'avait cherché durant de nombreuses années. Il lui demanda, comment puis-je te faire sortir d'ici? Elle lui répondit, tu ne pourras le faire que si tu choisis un endroit où rester pendant 1 an et où tu devras te languir à cause de moi. Quand tu auras le temps et de la nostalgie, espère et souhaite me sortir d'ici. Jeûne, et le dernier jour de l'année, tu jeûneras aussi, et tu ne dormiras pas pendant 24 heures. Donc il lui a demandé toute l'année de désirer la fille du roi, de la languir, et de jeûner le dernier jour. Il partit, et fit ce qu'elle lui avait dit. À la fin de l'année, le dernier jour, il jeûna et ne dormit point. Donc il a fait exactement ce qu'elle lui a dit. Il se leva et se rendit chez la princesse pour la délivrer. Il aperçut un arbre sur lequel poussaient de très belles pommes. Une allusion bien sûr à l'arbre de la connaissance que Adam Arishon il a mangé lors de la création. Lors de la création qu'il a fait tomber, qui a fait que le monde, il en est où il en est à l'heure actuelle. Il en eut très envie de ces pommes et en mangea. Dès qu'il eut mangé une pomme, il tomba et le sommeil s'empara de lui. Il dormit très longtemps, son serviteur essaya de le réveiller, mais en vain. Donc on voit qu'il n'a pas respecté l'ordre de la fille du roi. Il a fait tout ce qu'elle lui a dit, jeûner, etc. Mais quand il a eu ses pommes devant lui, il a cédé, il a mangé, et finalement il est tombé dans un grand sommeil. Donc on va voir ça, c'est le sommeil, quand on tombe dans les désirs et les plaisirs de ce monde, on s'endort, et donc à force de chercher les plaisirs, l'argent et ainsi de suite, la consommation, on ne cherche plus la fille du roi, on ne cherche plus la mission qu'on est venu faire sur terre, on ne cherche plus à se rapprocher et à avoir la foi en Hachem. Puis il s'arracha au sommeil et demanda au serviteur, « Où suis-je » L'autre lui raconta toute l'histoire. « Tu dors depuis longtemps, depuis tant d'années, quant à moi, j'ai vécu de fruits. » Il se sentit très triste. Il partit et trouva la princesse. Elle se plaignit beaucoup et fut très triste. « À cause d'un jour, tu as perdu, parce que tu n'as pas su te retenir et que tu as mangé de la pomme. » Un jour, c'est exactement ce qui s'est passé avec Adam Arishon, parce qu'il a mangé le fruit défendu, le fruit interdit, donc le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On voit qu'il y a eu tous ces malheurs pour l'âme Israël. Mais nos maîtres, ils enseignent que s'il avait attendu jusqu'à la fin de la journée, il aurait pu manger ce fruit, tout aurait été permis. Donc il n'avait plus qu'un jour à attendre et il est tombé. Là, de la même manière, donc ce second du roi, il est tombé parce qu'il a mangé au dernier moment de ce fruit. En effet, si tu étais venu ce jour-là, tu m'aurais délivré.
ça aurait été fini. Il est vrai que ne pas manger est très difficile, en particulier le dernier jour, car c'est à ce moment-là que le Yetzer Hara est le plus fort. Donc dès que le Yetzer Hara est très fort, ça veut dire qu'on est proche d'arriver à se rapprocher et à faire notre mission. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut se renforcer pour tenir. C'est pourquoi tu dois à nouveau choisir un endroit et y rester 1 an. Mais le dernier jour, tu pourras manger. Cependant, tu ne dormiras point et tu ne boiras pas de vin afin de ne pas t'endormir, car l'essentiel est le sommeil. Il partit et fit ce qu'elle avait dit. Donc elle lui a dit de ne pas dormir et donc de ne pas consommer de vin parce que le vin, ça entraîne à dormir. Le dernier jour, il repartit. Donc il a fait encore ce qu'elle a dit. Et là, à ce moment-là, il vit une source qui coulait et la couleur de l'eau était rouge. Il demanda à son serviteur, « As-tu vu? C'est une source, ça devait être de l'eau, mais sa couleur est rouge et son odeur est celle du vin. » Bon, il a commencé à s'interroger, c'est quoi ça? C'est quoi cette source qui est rouge avec l'odeur du vin? Il goûta un peu de la source, aussitôt, il tomba et s'endormit pour longtemps, 70 ans. Donc on voit de nouveau qu'il s'est fait avoir, et que le Sahara encore a mis une grande épreuve devant lui au dernier moment, a caché ce vin dans une source pour qu'il ne s'en doute pas, et ça a éveillé sa curiosité, ce qui l'a finalement poussé à boire du vin et à tomber encore de nouveau à l'épreuve qui lui était mise par le Sahara au dernier moment, ou vraiment au moment où il devait délivrer la fille du roi. De nombreux soldats passèrent par là avec leurs chariots, et le serviteur se cacha pour ne pas être vu. Puis vint un chariot où se tenait la princesse. Elle s'arrêta près du vice-roi et descendit. Elle s'assit à côté de lui, le reconnut et tenta de le réveiller. Mais rien n'y fit. Elle commença à le plaindre. « Après tant d'efforts, tant de peine, après tant d'années pendant lesquelles tu as souffert et souffert pour pouvoir me délivrer, voici qu'à cause d'un jour où tu aurais pu me délivrer, tu as tout perdu. » Elle pleura abondamment et reprit. « Quel dommage pour toi et pour moi, je suis ici depuis si longtemps et ne puis sortir. » Puis elle prit le foulard qui était sur sa tête, écrivit dessus avec ses larmes et le posa à côté de lui. Elle se releva, remonta dans le chariot et s'éloigna. Donc on voit qu'il a cédé au dernier moment, qu'elle en était très triste, la fille du roi. On va voir qu'aussi c'est une allusion à la shrina, à la présence divine, qui est très triste quand l'homme il abandonne la poursuite de la recherche d'Akadosh Baruch Hu et de sa mission sur terre. Donc elle était très triste, la shrina, Akadosh Baruch Hu, il est très triste quand l'homme il se désespère. Plus tard, il se réveilla et demanda à son serviteur, « Où suis-je donc ?» L'autre lui raconta toute l'histoire. Tant de soldats étaient passés. Il y avait eu un chariot. Elle avait pleuré sur son sort et s'était lamentée. Quel dommage pour toi et pour moi. Donc il lui a raconté ce qu'elle a fait la fille du roi. Pendant ce temps-là, le vice-roi regardait autour de lui et aperçut le foulard. Il demanda au serviteur, d'où vient ceci? L'autre répondit, elle a écrit dessus avec ses larmes et l'a posé ici. Donc elle lui a écrit un message sur ce foulard. Il prit le foulard et le tint en face du soleil. Il distingua des lettres et lut ce qui était écrit, ses pleurs et ses lamentations. Il y est écrit qu'elle n'était plus dans le château et qu'il devait chercher un château de perles sur une montagne d'or. Là, tu me trouveras. Il partit seul à sa recherche et en laissait son serviteur. Donc maintenant, on voit que l'épreuve s'est amplifiée, est devenue beaucoup plus dure. Au début, c'était un jeune, il ne devait pas manger ou pas boire. Maintenant, carrément, il doit aller la chercher dans une montagne d'or, d'un château de pierres précieuses qui semble impossible à la base. Donc voilà, l'épreuve, elle s'est amplifiée. On voit quand quelqu'un lâche sa recherche d'Akadosh Baruch Hu, malheureusement, les difficultés grandissent pour pouvoir se lier à Akadosh Baruch Hu et faire sa mission. Il marcha et la chercha de nombreuses années. Il réfléchit au fait qu'un château de perles et une montagne d'or ne se trouvait sûrement pas dans un endroit habité, car il était expert en cartes. Il s'y connaissait parfaitement dans le monde, et bon, il s'est dit, ça ne doit pas être dans un endroit habituel. J'irai donc chercher dans les déserts, et il partit à sa recherche dans les déserts pendant de nombreuses années. Un jour, il vit un homme très grand, d'une taille qui n'était pas humaine, et qui portait un gros arbre. L'homme demanda, « Qui es-tu » Il lui dit, « Je suis un homme », répondit-il. Le géant fut très étonné et dit, « Cela fait longtemps que je suis dans le désert et je n'ai jamais vu d'homme. » Le vice-roi lui raconta toute son histoire et lui dit qu'il cherchait une montagne d'or et un château de perles. L'autre lui répondit que cela n'existait sûrement pas et le dissuada de chercher. Ajoutant, « On t'a sûrement raconté des sottises, car de telles choses n'existent pas. » Le vice-roi pleura beaucoup et dit, « Cela existe, c'est sûr, cela doit se trouver quelque part. » Donc on voit que là, il est dans sa recherche et qu'il se trouve devant un géant. Et ce géant, il essaye de le décourager. Donc on voit dès que l'homme il va chercher véritablement à se rapprocher d'Hachem, mais comme on l'a dit, ça s'amplifie quand il échoue plusieurs fois, il va avoir même des hommes qui vont se mettre devant lui. Pourquoi on parle d'un homme grand qui porte un arbre? Parce que l'arbre, c'est une allusion à l'arbre de vie qui est la Torah. Et ça peut même être des gens dans la Torah, des grands dans la Torah, qui vont l'empêcher de croire qu'on peut trouver la véritable Emouna en Kadosh Baruch Hu et faire notre mission sur terre.
Donc on voit, il est tombé devant une épreuve. L'homme sauvage le dissuada de chercher, donc ce géant, disant, on t'a raconté des bêtises, des sottises. Le vice-roi répondit, cela existe sûrement quelque part. Donc il n'a pas lâché prise, il s'est renforcé dans sa émouna. L'homme sauvage reprit, à mon avis ce sont des sottises, mais puisque tu insistes, je vais te faire une faveur. Donc on voit tout de suite, comme il a tenu l'épreuve, déjà il va avoir cette personne qui va l'aider. Donc c'était qu'un mirage d'Akadosh Baruch Hu. Vu qu'il a passé ce mirage, cette illusion, on voit que Akadosh Baruch Hu, il a enlevé ce voile et il a fait que cette personne maintenant l'aide à essayer de trouver cette montagne d'or et ce château de pierres précieuses. Donc il lui a dit, je règne sur les bêtes sauvages et je vais les appeler. Elles parcourent le monde entier et peut-être l'une d'elles connaît-elle la montagne et le château. Il convoqua toutes les bêtes sauvages, grandes et petites, et les interrogea. Elles répondirent toutes qu'elles n'avaient jamais vu de telles choses. Il lui dit, tu vois bien qu'on t'a raconté des sottises. Écoute-moi, retourne-t'en, car tu ne trouveras certainement pas de telles choses, qui n'existent nulle part. Donc il essaie de le décourager. Le vice-roi insista encore et encore disant, cela existe certainement. L'autre lui dit, j'ai un frère dans le désert qui règne sur tous les oiseaux. Peut-être savent-ils, étant donné qu'ils volent haut dans les airs, peut-être ont-ils vu la montagne et le château. Va voir mon frère et dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Donc on voit maintenant qu'il s'est perdu, il va de personne en personne pour pouvoir retrouver ce château d'or et cette montagne de pierres précieuses. Mais il perd un temps fou parce que normalement il aurait dû y arriver directement s'il avait passé les 2 premières épreuves qu'il avait eues. Bon, donc on voit il est maintenant dans sa recherche. Il se mit en route après de nombreux jours. Et ça aussi c'est une allusion que quand on a trouvé un tzaddik, quand on a trouvé le tzaddik qui nous donne une voie, qui nous donne un chemin, il ne faut pas commencer à aller voir d'autres tzaddiks. D'autres tzaddiks. Non, il ne faut pas aller voir d'autres personnes, il ne faut pas se prendre conseil. Non, on prend conseil quand ce tzaddik et on avance dans ses voies. Et comme ça, on ne se perd pas. Mais là, il a fait l'erreur d'aller voir plusieurs autres personnes, mis à part le tzaddik qu'il avait pris, avec qui il avait pris conseil, qui lui avait donné une voie pour trouver la princesse disparue, Saïmouna. Donc il se mit en route et après de nombreux jours, il rencontra à nouveau un géant qui portait un arbre aussi. Le géant lui posa la même question que le premier. Il lui répondit, raconta toute son histoire et dit que c'était son frère qui l'envoyait. L'autre essaya aussi de le dissuader, de chercher, disant que de telles choses n'existaient pas. Mais le vice-roi l'implora, cela existe certainement, sûrement. L'autre répondit, je règne sur tous les oiseaux, je vais appeler, peut-être savent-ils quelque chose. Il les appela et les interrogea tous, petits et grands. Ils répondirent tous qu'ils ne savaient rien de la montagne et du château. Il lui dit, tu vois que cela n'existe nulle part. Écoute-moi, retourne-t'en, car cela n'existe pas. Le vice-roi insista beaucoup et dit, ça existe certainement quelque part. L'autre lui dit, plus loin dans le désert vit mon frère. Il règne sur tous les vents qui parcourent le monde. Peut-être savent-ils. Il partit à sa recherche pendant de nombreuses années. À nouveau, il rencontra un géant qui portait un gros arbre et l'interrogea. Il lui raconta toute l'histoire. Ce géant, lui aussi, le dissuada de chercher, mais le vice-roi l'implora. Alors l'autre lui dit qu'il lui ferait une faveur. Il alla convoquer tous les vents et les interroger. Il les appela et tous les vents arrivèrent. Il les interrogea tous. Aucun ne connaissait la montagne et le château. Le géant dit au vice-roi, « Tu vois qu'on t'a raconté des sottises. » Le vice-roi se mit à pleurer abondamment et dit, « Je sais que cela existe. » Vraiment, il s'est renforcé énormément malgré tous les obstacles qu'il a eus. Cependant, un vent venait d'arriver. Et là, à ce moment-là, quand vraiment il a atteint un niveau de... Il a suivi épreuve sur épreuve. Et que tout lui montrait qu'il ne pouvait pas trouver ce château d'or et cette montagne de pierres précieuses et donc la princesse disparue, sa Emouna, sa mission. À ce moment-là où il a renforcé, il arrive à une vraie Emouna totale et complète. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a écrit? Cependant, un vent venait d'arriver. Il y avait un vent qui était en retard, qui n'était pas arrivé au moment où le géant les avait appelés. Le gouverneur des vents le gronda. « Pourquoi es-tu en retard? J'avais ordonné à tous les vents de venir. Pourquoi n'es-tu pas venu avec eux ?» Le vent répondit. « Je suis en retard parce que j'ai dû transporter une princesse vers un château de perles sur une montagne d'or. » Le vice-roi fut très content d'avoir mérité d'entendre ce qu'il voulait entendre. Le gouverneur des vents demanda au vent, « Qu'y a-t-il là-bas » Le vent répondit, « Des choses précieuses. Là-bas, tout est précieux. » Donc on voit qu'à force de recherche et de persévérance, finalement, il a vu que cette montagne d'or et cette montagne d'or et ce château de perles précieuses existaient. Donc cette Emouna existait vraiment. Jusqu'à maintenant, il avait foi, il avait vraiment la foi qu'il allait retrouver la princesse, qui existait véritablement. Mais maintenant qu'il arrivait une foi totale et complète, on lui a montré concrètement que ça existait. C'est pareil chacun dans notre vie, quand on a foi en ce que dit Akadosh Baruch Hu, en ce qui est écrit dans sa Torah, etc., même si au début on ne le voit pas concrètement, quand on arrive vraiment une foi totale en Hachem, on fait confiance totalement en Hachem, à ce moment-là, la chose elle se matérialise et on voit que véritablement elle existe. Le gouverneur des vents dit au vice-roi, « Puisque cela fait si longtemps que tu la cherches,
que tu as fait tant d'efforts et que tu auras peut-être besoin d'argent. Je vais te donner un vase, si tu y plonges la main, tu en retireras de l'argent. Donc on voit qu'à ce moment-là, dès qu'il a trouvé la princesse, tout vient vers lui, il a passé son épreuve, donc même maintenant on lui donne l'argent, il lui donne tous les moyens pour pouvoir aller délivrer la princesse. Puis il donna l'ordre au vent de le conduire jusqu'au château. Un vent de tempête se leva et emporta le vice-roi là-bas, jusqu'à la porte où se tenaient des soldats. Ils ne voulurent pas le laisser entrer dans la ville. Il plongea la main dans le vase et en sortit de l'argent. Il soudoya les soldats et entra dans la ville, c'était une belle ville. Il se rendit chez un homme riche et paya la pension, car il devait y rester quelque temps. En effet, il lui fallait toutes les ressources de son intelligence pour faire sortir la princesse. Et le rébé ne nous a pas raconté comment il la délivra. À la fin, il la délivra. Amen, c'est là. Et voilà que donc l'histoire, elle est finie, Baruch Hashem. Et donc le rébé nous dit qu'il n'a pas fini de raconter l'histoire parce que au moment où il a dépassé son épreuve de trouver la Emouna, à partir de ce moment-là, au moment où il a fini de passer véritablement son épreuve, à ce moment-là, il n'y a même plus besoin de raconter la suite parce que à ce moment-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui le prend et qui va le permettre de finir sa mission. Parce que lui, il a passé son épreuve, il a fait tout son travail et après, il n'a plus qu'à se laisser prendre entre ses mains. Donc, Bezrat Hashem, au fur et à mesure des cours, on va développer ce conte, on va voir véritablement dans les détails et essayer de voir tout ce que le Rav Arush va nous apporter comme explication sur les secrets qui sont cachés dans ce conte. Donc, Bezrat Hashem, on verra ça la prochaine. La